Il existe un savoir si puissant qu'il était caché sous 7 sceaux. Pas dans les souterrains des temples, ni dans des manuscrits secrets, mais dans l'endroit le plus évident, dans le corps de chaque femme. Les prêtresses de l'Égypte antique le savaient. Les gardiennes du mystère à Éleusis le savaient. Les maîtresses taoïstes de l'alchimie interne le transmettaient de génération en génération. La connaissance que le corps féminin n'est pas seulement une enveloppe biologique, mais un récipient alchimique vivant, latunor, dans lequel se produit la plus grande transmutation, la transformation du chaos en cosmos, des ténèbres en lumière, du néant en être. Mais cette connaissance était dangereuse, trop dangereuse, car une femme qui maîtrise son énergie n'a pas besoin d'un pouvoir extérieur. Elle devient elle-même le portail par lequel descend la force de la création. Elle devient à la fois temple, prêtresse et déesse. C'est pourquoi ce savoir a été systématiquement détruit. Les temples ont été brûlés, les prêtresses exécutées comme des sorcières. Les pratiques sacrées ont été déclarées péchés. Le mot « femme » lui-même est devenu synonyme de faiblesse. Mais le feu ne peut être complètement éteint. Il peut couver sous les cendres pendant des siècles, pour se rallumer quand le moment sera venu. Et ce moment est venu. Aujourd'hui, nous allons ouvrir les 7 portes interdites de l'alchimie féminine. 7 secrets qui vous transformeront de simples survivantes en créatrices de réalité par votre simple présence. Préparez-vous, car après ce que vous allez apprendre, vous ne serez plus jamais la même. Première porte, le grand oubli. Pour comprendre ce qui a été volé, il faut revenir au commencement, aux origines mêmes. Dans les enseignements hermétiques, le monde est décrit à travers le principe de polarité. Tout ce qui existe se manifeste à travers 2 pôles, actif et réceptif, émetteur et récepteur, céleste et terrestre. Le yang et le yin, le soufre et le mercure, le soleil et la lune, l'esprit et la matière. La culture moderne vous dit que ces pôles ne sont pas égaux, que le yang est plus important que le yin, que l'action est plus précieuse que la réception, que la lumière est supérieure à l'obscurité, que le ciel est plus important que la terre. Mais c'est un mensonge. Le plus grand mensonge jamais inculqué à l'humanité. En alchimie, sans mercure, le soufre est stérile. Sans eau, le feu ne peut rien transmuter. Sans terre, la graine du ciel n'a nulle part où germer. La femme est l'incarnation du principe yin. Elle n'est pas la moitié d'un tout. Elle est la condition nécessaire à toute manifestation. Sans elle, rien ne peut passer de l'invisible au visible, du potentiel à l'actuel, de l'esprit à la matière. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans les cultes anciens, le secret suprême était appelé mystère? Du grec mystérion, quelque chose de caché, de secret, de fermé. Et ce secret a toujours été associé au principe féminin, à Déméter et Perséphone à Éleusis, à Isis en Égypte, à Shakti en Inde, à Inanna à Sumer, car la femme est la gardienne des portes entre les mondes. C'est à travers son corps que l'âme vient dans ce monde. C'est à travers son énergie que les idées prennent forme. C'est à travers sa présence que le chaos se transforme en ordre. Ce n'est pas une métaphore, c'est un principe énergétique littéral.
Mais comprenez-vous où est le problème? Une telle force ne peut être contrôlée de l'extérieur. Une femme qui connaît sa nature n'a pas besoin d'intermédiaire. Elle n'a pas besoin de prêtre pour parler au divin. Elle n'a pas besoin de roi pour avoir du pouvoir. Elle n'a pas besoin de philosophe pour comprendre l'ordre du monde. Elle est elle-même un temple vivant, un microcosme reflétant le macrocosme. Et c'est précisément pour cette raison que ce savoir a été détruit. Pas immédiatement, mais progressivement, méthodiquement, au fil des siècles, par l'implantation d'une seule idée. La femme est inférieure, la femme est source de péché, la femme est un être faible. Son corps a été déclaré impur, ses cycles maudits, son intuition dangereuse, sa sexualité un péché, son besoin de solitude une bizarrerie, son lien avec l'invisible de la sorcellerie. Et la femme a oublié qui elle était vraiment. Elle a commencé à copier l'énergie masculine, car l'énergie masculine était déclarée comme étant la bonne. Elle a commencé à agir selon les lois du yang, niant son yin. Elle a commencé à briller vers l'extérieur, alors que sa nature est de briller vers l'intérieur. Et que s'est-il passé? Un court-circuit énergétique, massif, mondial. Des millions de femmes vivent dans un état d'épuisement chronique. Elles ne comprennent pas pourquoi, alors qu'elles ont tout, une carrière, une relation, des réussites, elles se sentent vides. Pourquoi se réveillent-elles chaque matin plus fatiguées qu'elles ne l'étaient lorsqu'elles se sont couchées le soir? Pourquoi leur corps est-il douloureux? Pourquoi leur âme crie-t-elle? Pourquoi leur vie ne s'arrange-t-elle pas, malgré tous leurs efforts? La réponse est à la fois simple et effrayante. Elles essaient d'être le soleil, oubliant qu'elles sont la lune. Ils essaient d'être le feu, oubliant qu'ils sont l'eau. Ils essaient d'être le ciel, niant qu'ils sont la terre. Mais l'eau ne peut pas brûler. La lune ne peut pas briller comme le soleil. La terre ne peut pas voler. Chaque force a ses propres lois. Chaque énergie a ses propres principes. Chaque polarité a son propre chemin. Et la première étape pour retrouver sa force est de se souvenir de qui vous êtes. Non pas selon les normes de quelqu'un d'autre, ni selon les normes sociales, mais selon le dessein cosmique. Vous êtes l'incarnation du yin, le mercure vivant, l'obscurité sacrée d'où naît la lumière, un abîme qui contient toutes les possibilités. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande force de l'univers. La deuxième porte, l'atronore à l'intérieur. En alchimie, il existe un récipient sacré, l'atronore, un four dans lequel se produit le grand ouvrage, la transmutation du plomb en or, la transformation de la matière brute en pierre philosophale. Et chaque femme possède son propre atonore intérieur. Il se trouve dans la région du bassin, dans l'espace sacré où se trouve l'utérus, les ovaires, le centre énergétique que les taoïstes appellent le dantian inférieur et les hindous le svadhisthana. Ce ne sont pas seulement des organes reproducteurs, c'est un laboratoire alchimique. C'est là que la force vitale brute se transforme en énergie créatrice. C'est là que le désir se transforme en intention. C'est là que le potentiel devient réalité. Mais chez la plupart des femmes, cet atonore est froid, sombre, oublié. Pourquoi?
Parce que le feu ne peut brûler dans l'atone que dans certaines conditions. Et la première de ces conditions est le calme, la sécurité, la détente. Les traités alchimiques répètent sans cesse « La précipitation est l'ennemi des grandes œuvres. On ne peut accélérer la transmutation par la force. On ne peut forcer le plomb à devenir de l'or par la violence. Le processus nécessite une température adéquate, un moment opportun et une attention appropriée. Et c'est là que réside le paradoxe de la femme moderne. Elle vit dans un état de stress permanent. Son corps est en mode combat ou fuite du matin au soir. Savez-vous ce qui se passe au niveau physiologique lorsque le corps est stressé? Les glandes surrénales produisent du cortisol. Cette hormone dit à l'organisme « Danger! Mobilisez toutes les ressources pour survivre ». Et la première chose qui s'arrête, c'est le système reproductif. Car du point de vue de l'organisme, lorsque vous fuyez un tigre au croc acéré, la naissance d'enfants n'est pas une priorité. Mais le problème, c'est que la femme moderne ne fuit pas le tigre. Elle fuit sa liste de tâches, les attentes de son entourage, sa propre critique intérieure. Et cette course ne s'arrête jamais. Ses glandes surrénales fonctionnent à plein régime. Son système reproducteur est en mode veille. Son atonore est froid. Et sans feu dans l'atonore, il n'y a pas d'alchimie. Pas de transmutation, pas de puissance féminine. Car l'énergie féminine n'est pas un concept mental, c'est une force vivante qui est générée dans le corps, plus précisément dans la région du bassin. Dans ce chaudron sacré, les maîtresses taoïstes le savaient. Elles appelaient cette région la porte de la vie et de la mort. La mer, source de l'énergie originelle. Et elles avaient des pratiques concrètes pour éveiller ce centre. Pas des méditations abstraites, mais un travail concret avec le corps, la respiration, l'attention. La première pratique consiste à ramener la chaleur dans l'atonnoir. Allongez-vous sur le dos. Les jambes sont pliées, les pieds au sol, à la largeur du bassin. Placez vos mains sur le bas du ventre, sous le nombril. Contentez-vous de sentir cet endroit sous vos mains. Respirez profondément en dirigeant votre respiration vers cette zone. Imaginez qu'à chaque inspiration, vous inspirez de la chaleur qui s'accumule sous vos paumes, comme si vous souffliez sur des braises qui couvent sous la cendre. Faites cet exercice au moins 10 minutes par jour, de préférence le matin, dès le réveil. Que va-t-il se passer? Au début, vous ressentirez simplement une chaleur physique, puis un picotement, une légère pulsation. C'est le signe que l'énergie commence à circuler. Mais ce n'est que le début. Pour que l'atonnoir fonctionne vraiment, il faut supprimer les blocages qui entravent le flux d'énergie. Et c'est là que nous abordons le secret qui a été soigneusement caché. La région pelvienne de la femme ne stocke pas seulement l'énergie, elle stocke aussi les émotions, les traumatismes, les peurs, la honte, tout ce qu'on vous a dit sur votre corps, tout ce que vous avez entendu sur la sexualité féminine, toutes les interdictions qui ont été imposées à votre nature. Tout cela est enregistré là, dans les muscles, dans les fascias, dans la mémoire cellulaire. Ton corps est une source de péché. Les menstruations sont une malédiction. Le désir sexuel est honteux. Être une femme, c'est souffrir. Ces programmes fonctionnent comme des blocages énergétiques. Ils bloquent littéralement le flux d'énergie. Et pour retrouver cette énergie, il faut dissoudre physiquement ces blocages.
La deuxième pratique consiste en un mouvement alchimique du bassin. En restant dans la même position sur le dos, les jambes pliées, commencez à bouger lentement votre bassin. Inclinez-le très lentement vers l'avant et vers l'arrière, comme si vous dessiniez un demi-cercle dans l'air avec votre coccyx. En inspirant, le bassin avance, le bas du dos se colle au sol. Lorsque vous expirez, le bassin recule et le bas du dos se cambre. Observez où vous ressentez une tension, une douleur, une résistance. N'essayez pas de la surmonter par la force. Respirez simplement dans ces zones. Laissez la tension se dissoudre. Des émotions peuvent surgir. Tristesse, colère, peur, honte. C'est normal. Ce qui ressort est ce qui était enfermé à l'intérieur depuis des années, voire toute une vie. N'arrêtez pas le processus, n'essayez pas de le contrôler. Respirez simplement, bougez et laissez votre corps se libérer. C'est cela l'alchimie. Transformer la douleur en force. Transmuter le traumatisme en sagesse. Transformer le plomb en or. Faites cet exercice 10 à 15 minutes chaque matin et au bout d'un mois, vous remarquerez que quelque chose a changé. Votre corps est plus vivant. Vous avez plus d'énergie. Vous commencez à ressentir ce que vous n'aviez pas ressenti depuis des années. L'entonnoir commence à chauffer. Le feu intérieur s'embrase. Troisième porte, le principe de la lune noire. Le principe de la lune noire. En hermétisme, il existe le concept de lune noire. Ce n'est pas un terme astrologique, mais un symbole alchimique. La lune en phase de nouvelle lune, lorsqu'elle est complètement cachée, lorsqu'elle n'est pas visible dans le ciel. Mais c'est précisément à ce moment-là que la lune ne disparaît pas, elle se replie sur elle-même. Elle rassemble ses forces pour recommencer à croître. C'est le principe de l'énergie féminine, la centripétalité, le mouvement vers l'intérieur. Le soleil brille toujours vers l'extérieur. Il répand sa lumière dans toutes les directions. C'est le principe masculin, la centrifugité, l'expansion, le rendement. La lune fonctionne différemment. Elle reflète, elle rassemble, elle accumule, et à certains moments, elle se cache complètement pour se renouveler. La femme est la lune terrestre. Son énergie fonctionne selon les mêmes lois. Mais que se passe-t-il dans le monde moderne? On dit à la femme « Sois comme le soleil, brille constamment, donne toujours. Sois disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ne te cache jamais. » Et la femme essaie. Elle brille à l'extérieur. Elle donne à tout le monde autour d'elle. Elle est disponible pour son mari, ses enfants, ses parents, son patron, ses amis, ses collègues. Et peu à peu, elle s'éteint, parce qu'elle essaie de fonctionner selon les lois du soleil, alors qu'elle a la nature de la lune. C'est le secret que connaissaient les prêtresses. La femme a besoin de phases d'obscurité, de périodes de dissimulation totale, de moments où elle n'est pas accessible au monde, car elle est en elle-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité physiologique. Dans les traités taoïstes, cela s'appelle « entrer dans le yin noir ». Le noir n'est pas négatif, mais représente la profondeur, l'abîme, l'espace intérieur dans lequel personne ne peut entrer à part vous-même. La pratique de la lune noire est très concrète. Au moins une fois par semaine, accordez-vous un moment de solitude totale.
Pas je suis seul à la maison pendant que je fais la vaisselle, mais une véritable solitude. Lorsque vous fermez la porte, éteignez votre téléphone. Dites à tout le monde « Je ne suis pas là ». Fermez les rideaux, éteignez la lumière ou ne laissez que des bougies allumées. Vous pouvez mettre des bouchons d'oreilles ou des écouteurs avec du silence. Créez une isolation totale du monde extérieur et soyez simplement. Sans tâches, sans liste de choses à faire, sans devoir faire quelque chose d'utile. Vous pouvez vous allonger en position fœtale, vous pouvez vous asseoir en serrant vos genoux, vous pouvez simplement vous allonger sur le sol. Une seule chose est importante, l'obscurité totale, le silence total, la solitude totale. Au moins 30 minutes, mieux vaut 1 heure. Que va-t-il se passer? Au début de la résistance, votre esprit va crier « C'est une perte de temps, j'ai tellement de choses à faire, je suis égoïste ». Ignorez ces voix. Ce sont des programmes qui ne veulent pas que vous retrouviez votre force. Continuez à rester allongé dans le silence et petit à petit, quelque chose commencera à changer. Votre respiration ralentira, la tension commencera à disparaître et vous ressentirez quelque chose d'étrange. La paix. Une paix profonde, fondamentale. C'est le moment où vous touchez votre source, où vous revenez à vous-même, où le bruit extérieur s'estompe et où vous entendez votre propre voix intérieure. Dans cet état se produit ce que les alchimistes appelaient le nigredo, la phase de noircissement, la mort de l'ancien, la dissolution de tout ce qui est superficiel. Mais après le nigredo vient toujours l'albédo, le stade du blanchiment, l'aube, le renouveau. Lorsque vous sortez de votre lune noire, vous en ressortirez renouvelé, rechargé. Vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre clarté. Vous savez à nouveau qui vous êtes et ce que vous voulez. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la physiologie. Lorsque vous entrez dans un état de relaxation profonde, dans un silence complet, votre système nerveux passe du mode sympathique, stress, au mode parasympathique, récupération. Le système hormonal se réinitialise, l'énergie se restaure, le psychisme se purifie. Et le plus important, votre système sexuel s'active, l'atone commence à fonctionner, l'énergie féminine commence à circuler. Il est particulièrement important de pratiquer la lune noire pendant les règles. Les taoïstes ont toujours dit « Le cycle est le moment intime de la femme, le moment où elle se replie le plus sur elle-même. » Autrefois, toutes les cultures traditionnelles le comprenaient. Les femmes étaient dispensées de travail pendant leur cycle. Elles se retiraient dans une pièce séparée. Elles passaient ce temps en méditation, dans le calme, en connexion avec l'invisible. Car à ce moment-là, le voile entre les mondes est le plus fin. L'intuition est aiguisée, la connexion avec la source est maximale. Mais la culture moderne dit « supporte et travaille ». Prends une pilule et fais comme si de rien n'était. Et la femme perd les jours les plus puissants de son cycle, les jours où elle pourrait avoir une révélation, les jours où elle pourrait se purifier, les jours où elle pourrait se recharger au plus profond d'elle-même. Reprenez ce droit. Le droit à la lune noire, le droit à l'obscurité, le droit à la solitude. Ce n'est pas un caprice, c'est une nécessité. C'est une loi de votre énergie.
Et lorsque vous commencerez à respecter cette loi, vous remarquerez que l'épuisement disparaît, que la fatigue s'estompe, que vous cessez de vieillir aussi rapidement. Car pour une femme, l'épuisement équivaut au vieillissement, littéralement au niveau cellulaire. Et la régénération, la restauration, la jeunesse éternelle sont le résultat d'un flux correct de l'énergie féminine. Une énergie qui se nourrit de l'obscurité, du silence, de la profondeur. La lune noire est votre source. N'oubliez pas d'y revenir. 4e porte. Les portes sacrées de l'utérus. Nous allons maintenant aborder un savoir si ancien et si secret que même le mentionner était dangereux. Il s'agit du savoir sur l'utérus en tant qu'organe mystique. Dans la médecine moderne, l'utérus est simplement un organe reproducteur, le lieu où l'enfant est porté, et c'est tout. Mais dans les mystères des temples de toutes les cultures anciennes, l'utérus était compris de manière complètement différente. C'était un portail, une porte entre les mondes, un point à travers lequel l'invisible devenait visible. Dans les textes égyptiens, l'utérus était appelé « maison de la création », dans le taoïsme, « palais du trésor de jade », dans le tantra, « yoni », ce qui signifie « source sacrée ». Pourquoi ? Parce que l'utérus est le seul endroit du corps humain où une nouvelle vie est créée, où 2 cellules forment un être humain à part entière, où l'esprit entre dans la matière. C'est littéralement de l'alchimie, la transformation de l'invisible en visible, la transmutation du céleste en terrestre. Et les prêtresses savaient que ce pouvoir ne sert pas seulement à créer des enfants. Ce pouvoir peut être utilisé pour créer n'importe quoi. Un projet, une relation, l'abondance, la guérison, la réalité. Dans les textes tantriques, il existe le concept d'ojas, l'essence la plus subtile de l'énergie créatrice. Lorsque l'énergie sexuelle n'est pas gaspillée inconsciemment, mais transmutée consciemment, elle se transforme en ojas. Et ojas est ce qui donne le magnétisme, le charisme, la force d'attraction. Une personne avec un niveau élevé d'ojas rayonne littéralement. Sa présence transforme l'espace. Ce qu'elle désire commence à se matérialiser, comme si cela allait de soi. Ce n'est pas du mysticisme. C'est la description d'un état dans lequel l'énergie créatrice circule correctement. Chez la femme, le centre de cette énergie est l'utérus. Même si l'utérus est physiquement retiré, le centre énergétique reste, car ce n'est pas seulement un organe physique, c'est un tourbillon énergétique. Mais chez la plupart des femmes, ce centre est endormi, bloqué, ou fonctionne à puissance minimale. Traumatisme, honte, sexualité réprimée, avortement, opération, violence physique ou émotionnelle, simplement le fait de vivre dans une culture qui a enseigné que cette région est une source de péché. Toutes ces expériences s'accumulent dans l'utérus et bloquent son pouvoir. La pratique de l'éveil de la porte sacrée nécessite de la prudence. Ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois pour toutes. C'est un processus graduel. Il commence par une simple connexion. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux. Placez une main sur votre cœur, l'autre sur le bas de votre abdomen, sur la région de l'utérus. Et ressentez simplement la connexion entre ces 2 centres, le cœur et l'utérus, l'amour et la création, le chaudron supérieur et le chaudron inférieur.
Respirez en imaginant qu'à chaque inspiration, l'énergie descend du cœur vers l'utérus, et à chaque expiration, elle remonte de l'utérus vers le cœur. Un cercle, une circulation se crée. Une circulation alchimique interne que les taoïstes appelaient le petit cercle céleste. Faites cela 10 minutes chaque jour et parlez à votre utérus. Oui, littéralement, mentalement ou à voix haute. Pardonne-moi de t'avoir oublié. Pardonne-moi la honte que j'ai ressentie. Pardonne-moi de ne pas t'avoir écouté. Je suis prête à t'écouter. Je veux rétablir le lien avec toi. Cela peut sembler étrange, mais l'utérus n'est pas seulement un tissu. C'est une conscience vivante, un organe qui est directement lié à votre intuition, à votre connaissance profonde. Lorsque vous rétablissez le lien avec votre utérus, vous rétablissez le lien avec votre sagesse intérieure, avec cette partie de vous qui sait sans réfléchir, qui ressent la vérité avant que votre esprit ne commence à analyser. La deuxième pratique consiste à activer par le son. Dans le tantra, il existe des biji mantras, des sons semenciels qui activent certains centres énergétiques. Pour le centre sacré, le centre de la création, c'est le son VAM. Asseyez-vous le dos droit. Placez vos mains sur votre utérus. Inspirez profondément et, en expirant, émettez le son VAM. Pas avec la gorge, mais avec le ventre, du plus profond de vous-même. Sentez comment ce son vibre dans votre bassin. Répétez 9 fois chaque jour, de préférence le matin. Cette vibration masse littéralement l'utérus de l'intérieur. Elle réveille l'énergie endormie. Elle dissout les blocages. Et la troisième pratique, la plus puissante, est la danse. Pas une danse pour les spectateurs, mais une danse pour soi-même. Dans votre chambre, seul, mettez de la musique rythmée. Fermez les yeux et laissez votre bassin bouger. Des cercles, des rites, des vagues, tout ce que votre corps veut. C'est un langage ancien. Un langage que les femmes utilisent depuis des milliers d'années pour communiquer avec leur force. À travers la danse du ventre dans l'Égypte ancienne, à travers les danses rituelles dans les temples indiens, à travers les mouvements chamaniques des prêtresses guérisseuses. Lorsque le bassin bouge librement, l'énergie circule librement. Les blocages se dissolvent, la force s'éveille. Faites cela au moins 15 minutes, 3 fois par semaine, et observez ce qui commence à se produire dans votre vie. Des synchronicités, une attraction. Ce que vous voulez commence à venir plus facilement. Les gens commencent à réagir différemment à votre égard. Car lorsque les portes sacrées sont ouvertes, vous devenez un portail. La force de la création circule à travers vous et tout autour de vous commence à changer. 5e porte. Programmation de l'aube. Les alchimistes ont toujours su que le début d'un processus détermine son résultat. La première étape d'une grande entreprise est la plus importante. Si le début est correct, la transmutation aura lieu. Sinon, tous les efforts ultérieurs seront vains. Il en va de même pour votre journée. Le matin programme tout le reste. La façon dont vous commencez votre journée déterminera son déroulement. Mais il y a ici un secret que la femme moderne ne comprend pas. Son matin doit être à l'opposé de celui de l'homme. Le matin, l'homme prend de la vitesse. Lever, douche froide, café, action. Son énergie est centrifuge. Elle va vers l'extérieur, vers le monde, vers la conquête.
La femme doit ralentir le matin, non pas parce qu'elle est plus faible, mais parce que son énergie est centripète. Elle doit d'abord se rassembler à l'intérieur avant d'interagir avec l'extérieur. Dans les textes hermétiques, on trouve l'expression « solver et compoise », « dissout et condense ». D'abord la dissolution, le retour au chaos, à l'état primitif, puis la condensation, la manifestation, la cristallisation. Le matin, pour une femme, c'est le moment du solve, de la dissolution, lorsque les frontières entre le rêve et la réalité sont encore floues, lorsque vous êtes dans un état alpha du cerveau, lorsque vous êtes le plus ouverte, réceptive, connectée à l'invisible. Et c'est à ce moment-là que vous êtes le plus vulnérable. Toute énergie qui pénètre dans cet espace programmera votre journée. C'est pourquoi la pire erreur que vous puissiez commettre est de prendre votre téléphone dès votre réveil. Lorsque vous ouvrez les yeux et que vous regardez immédiatement votre écran, vous laissez littéralement entrer l'énergie d'autrui dans votre champ. Les actualités, les messages, les réseaux sociaux, tout cela, ce sont les pensées, les émotions et les problèmes d'autrui. Votre chaudière est vide, votre atténuateur est froid, et la première chose avec laquelle vous le remplissez, c'est le bruit étranger. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi votre journée s'est déroulée dans le chaos, pourquoi vous vous sentez épuisé alors que vous n'avez rien fait. Pourquoi vous ne vous entendez pas? Parce que le matin, vous avez laissé entrer le monde en vous avant de vous être ressaisi. L'alchimie de l'aube commence à cet instant. Règle numéro 1. Les 30 premières minutes après le réveil sont réservées à vous seul. Pas de téléphone, pas de conversation, pas de stimuli extérieurs. Ouvrez les yeux, ne vous levez pas tout de suite. Restez allongé quelques minutes. Ressentez votre corps. Posez vos mains sur le bas de votre ventre. Respirez profondément. À chaque inspiration, imaginez que vous rassemblez votre énergie dispersée pendant la nuit. À chaque expiration, vous vous ancrez. Vous devenez plus dense, plus présent. Dites-vous, mentalement ou à voix haute, « Je retourne dans mon corps. Je rassemble ma force. Aujourd'hui, je m'écoute. Aujourd'hui, je suis dans le flux. » Ce ne sont pas des affirmations au sens habituel du terme, ce sont des formules alchimiques, des mots de pouvoir qui accordent votre énergie à une certaine fréquence. Règle numéro 2. Le réveil lent. Ne sautez pas du lit. Asseyez-vous, étirez-vous, sentez chaque muscle. Levez-vous lentement, comme si vous étiez un vase sacré rempli d'un liquide précieux qu'il ne faut pas renverser, car c'est exactement le cas. Vous êtes un vase, vous renfermez l'élixir de vie, et votre tâche est de le préserver, de ne pas le gaspiller. Troisième règle, le rituel de l'eau. La première chose qui touche votre corps après le sommeil, c'est l'eau. Lavez-vous le visage à l'eau tiède, lentement, consciemment. Ressentez chaque contact. Puis, buvez un verre d'eau, pas d'un trait, mais à petites gorgées. Sentez l'eau couler dans votre œsophage, remplir votre estomac, hydrater chaque cellule. L'eau est l'élément féminin, c'est votre allié. Chaque fois que vous interagissez consciemment avec l'eau, vous renforcez votre énergie yin. Règle numéro 4. Réveil de l'atono. 10 à 15 minutes de pratique, comme nous en avons parlé. Respirez dans l'utérus,
Bougez le bassin ou allongez-vous simplement en silence, les mains sur le ventre. C'est comme réchauffer une chaudière interne. Sans cette étape, vous commencez la journée froide, vide, non préparée. Règle numéro 5. Seulement ensuite le monde. Et seulement après ces pratiques, seulement lorsque vous vous êtes rassemblés, remplis, mis en condition, vous pouvez vous ouvrir au monde extérieur, vérifier votre téléphone, parler à votre famille, commencer vos activités. Mais maintenant, vous interagissez avec le monde à partir de votre centre, de votre plénitude, de votre force, et non à partir du vide, de la dispersion, de la faiblesse. Vous sentez la différence? Tout ce rituel prend 30 à 40 minutes. Vous direz « je n'ai pas le temps ». Mais voici la vérité. Si vous n'avez pas 30 minutes à vous le matin, vous n'avez rien du tout, car vous passerez le reste de la journée à vous donner aux autres, et le soir venu, il ne restera de vous qu'une coquille vide. 30 minutes le matin, ce n'est pas un luxe, c'est un investissement dans votre état, dans votre énergie, dans votre vie. Et lorsque vous commencerez à pratiquer l'alchimie de l'aube quotidiennement, vous remarquerez que les journées deviennent différentes, plus fluides, plus légères, comme si tout commençait à s'arranger tout seul, parce que vous avez bien programmé le début et que le processus se déroule selon la bonne formule. 6e porte, le temple du silence. Il existe un secret que toutes les femmes initiées connaissaient. De Vistala de Crimée aux prêtresses et aux siddhas, des ermites taoïstes aux mystiques chrétiennes. C'est le secret de l'espace sacré. Dans chaque temple, il y a un saint des saints, un lieu où les étrangers n'ont pas accès, où est conservée la principale relique, où sont accomplis les rituels les plus secrets. Et chaque femme doit avoir son propre temple, matériel, physique, concret. Pas un temple intérieur métaphorique, mais un lieu réel dans le monde réel, où elle peut s'isoler, se ressourcer, revenir à elle-même. Dans les textes taoïstes, on appelle cela la chambre du silence. Dans les traités alchimiques, le laboratoire. Dans le langage moderne, on parle de lieu de pouvoir, mais l'essence est la même. C'est votre base, votre point d'ancrage, votre autel. Pourquoi est-ce si important? Parce que l'énergie a besoin d'un réceptacle. Vous ne pouvez pas simplement accumuler de la force dans le vide. Elle a besoin d'une forme, d'une structure, d'un espace sacré. Lorsque vous disposez d'un lieu physique dédié uniquement à vous et à votre pratique, quelque chose de magique se produit. Ce lieu commence à résonner avec votre énergie. Il absorbe votre intention. Il prend vie. Dans cet endroit, il vous est plus facile de méditer, de vous détendre, de vous écouter, car l'espace se souvient. Il préserve votre pureté. Comment créer votre temple? L'idéal est d'avoir une pièce séparée, mais ce n'est pas obligatoire. Cela peut être un coin de votre chambre. Cela peut être simplement un tapis que vous étalez chaque matin. Ce n'est pas la taille qui importe. Ce qui importe, c'est que cet endroit vous appartienne. Personne d'autre n'y entre sans votre permission. Personne ne touche à vos affaires qui s'y trouvent. C'est une frontière sacrée. Aménagez cet endroit de manière esthétique, pas fonctionnelle, mais esthétique, de manière à ce que, rien qu'en le regardant, vous ressentiez « oui, c'est à moi ». Cela peut être des coussins, des bougies, de l'encens, des pierres, des cristaux, des images qui vous parlent, des fleurs, des tissus. Peu importe ce que c'est,
L'important est que chaque objet ait une signification pour vous, qu'il ait été choisi consciemment, avec intention. Il ne s'agit pas de décoration d'intérieur, mais de la création d'un hôtel, un lieu où le matériel rencontre l'immatériel, où vous posez un ancrage physique pour votre pratique. Et venez ici chaque jour, au moins pendant 15 minutes. Asseyez-vous, allumez une bougie et soyez simplement. Vous n'avez rien à faire. Asseyez-vous simplement dans votre temple, dans votre silence, dans votre force. Cela peut sembler une perte de temps, mais en réalité, un travail très profond s'y accomplit. Un travail de restauration, de redémarrage, d'ajustement. Imaginez que votre système énergétique est un instrument de musique. Au cours de la journée, il se désaccorde. Les cordes sont tantôt trop tendues, tantôt trop détendues. Le son devient faux. Et votre temple est l'endroit où vous réaccordez votre instrument, où vous retrouvez votre pureté originelle. Les alchimistes appelaient cela la rectification, le redressement, la purification, le retour à la pureté originelle. Sans rectification régulière, vous accumulez des distorsions, du bruit énergétique, des vibrations étrangères, et vous cessez progressivement de vous entendre. Le temple du silence est l'endroit où tout le bruit s'apaise, où vous entendez à nouveau votre voix intérieure, où vous vous souvenez qui vous êtes vraiment. Et voici ce qu'il est important de comprendre. Ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas « elle s'est enfermée dans sa chambre et s'en fiche de tout ». C'est une responsabilité. Parce que la femme est responsable de l'état, pas de l'action, de l'état. L'homme est responsable du mouvement, de la réalisation. La femme est responsable de la qualité de l'énergie qui rend ce mouvement possible. Si la femme n'est pas dans ses ressources, tout le monde en souffre. Le mari se retrouve avec une femme irritable et froide, les enfants avec une mère nerveuse et fatiguée, le travail avec une employée épuisée. Mais si la femme est dans ses ressources, si son réservoir est plein, si sa pureté est juste, tout autour d'elle commence à s'harmoniser. Les relations s'améliorent d'elles-mêmes, les enfants se calment, l'argent commence à rentrer, la santé se rétablit. Non pas parce qu'elle a commencé à en faire plus, mais parce qu'elle a commencé à être correcte. Et cette existence correcte est impossible sans temple, sans mouvement, sans endroit où vous revenez régulièrement à vous-même. Créez votre temple aujourd'hui, dès maintenant, même s'il s'agit simplement d'un coin avec un coussin, et protégez-le comme les anciennes prêtresses protégeaient le saint des saints dans le temple, comme les Vestales gardaient le feu sacré. Car ce feu est votre force vitale, et s'il s'éteint, tout s'éteindra. La 7e porte, la grande. Nous sommes arrivés à la dernière porte, et c'est ici que se trouve la connaissance la plus importante et la plus difficile à accepter. C'est la connaissance de la responsabilité. Dans la culture moderne, le mot « responsabilité » est associé à la lourdeur, aux obligations, aux devoirs. Mais dans le sens alchimique, la responsabilité est autre chose. C'est la capacité de répondre, respondability, la capacité d'être la source de la réponse et non la victime des circonstances. Dans l'hermétisme, il existe le principe « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Le macrocosme reflète le microcosme.
Le monde extérieur est une projection du monde intérieur. Cela signifie que votre réalité n'est pas ce qui vous arrive, c'est ce qui se passe à travers vous. Et une femme qui maîtrise son énergie comprend qu'elle n'est pas un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Elle est l'alchimiste de sa réalité. Mais l'alchimie exige un travail constant. Ce n'est pas une action ponctuelle, c'est un mode de vie. Vous ne pouvez pas nettoyer vos chakras une seule fois et oublier. Vous ne pouvez pas méditer une seule fois et attendre des résultats. Vous ne pouvez pas lire ces connaissances et ne rien faire. La connaissance sans pratique est morte. Ce sont des informations vides qui ne changent rien. La pratique, c'est une action quotidienne, petite, simple, mais régulière. 10 minutes de respiration dans l'utérus chaque matin, 15 minutes de mouvement du bassin 3 fois par semaine, 30 minutes dans le temple du silence 1 fois par semaine, 1 jour de lune noire par cycle. C'est peu, mais c'est constant. Et c'est là que commencent les objections. Je n'ai pas le temps, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai un mari, j'ai des obligations. Et voici ce que je vais vous dire, et cela peut paraître dur, mais c'est la vérité. Vous n'êtes pas unique dans votre occupation. Tout le monde vit sa vie. Tout le monde a des obligations. Tout le monde résout des problèmes. Tout le monde est occupé à quelque chose. La différence ne réside pas dans les circonstances, mais dans les priorités. Les femmes qui obtiennent ce qu'elles veulent de la vie, une relation épanouie, la santé, la réalisation de soi, l'abondance, n'ont pas plus de temps que vous. Elles font simplement de leur bien-être une priorité, car elles comprennent que si elles ne sont pas en forme, tout le reste n'a pas de sens. Peu importe ce qu'elles font, il n'y aura pas de résultat. Peu importe leurs efforts, elles ne seront que fatiguées. Mais lorsqu'elles sont en ressources, lorsque leur atonore brûle, lorsque leur énergie circule, tout commence à fonctionner non pas par l'effort, mais par l'attraction, par le magnétisme, par la résonance. Cela ne signifie pas que le travail disparaît. Cela signifie que le travail devient différent. Ce n'est plus une lutte, mais un flux. Les alchimistes disaient « La nature ne fait pas de bond ». La transmutation se fait progressivement, étape par étape, jour après jour. Vous ne vous réveillerez pas différent demain, mais si vous commencez à pratiquer aujourd'hui et que vous ne vous arrêtez pas, vous remarquerez des changements dans 1 mois. Au bout de 3 mois, ces changements deviendront évidents pour votre entourage. Au bout d'1 an, votre vie sera méconnaissable. Mais seulement si vous ne vous arrêtez pas, seulement si vous prenez vos responsabilités non pas en parole, mais en acte. Et voici la clé. Le travail des femmes est invisible, celui des hommes est visible. Il a construit une maison, voilà le résultat. Il a gagné de l'argent, voilà le résultat. Il a créé une entreprise, voilà le résultat. Le travail des femmes, c'est travailler avec l'état, l'énergie, la pureté. Et cela ne se voit pas. Personne ne vous dira « Waouh, tu as bien respiré dans ton utérus aujourd'hui ». Mais les résultats de ce travail se manifestent dans tout, dans ton apparence, dans la façon dont les gens te traitent, dans ce qui entre dans ta vie, dans ce qui en sort. Une femme dans sa puissance n'est pas celle qui en fait le plus, c'est celle qui crée le bon champ. Et dans ce champ, tout commence à se mettre en place. Elle ne contrôle pas le monde, elle se met en phase avec lui. Et le monde répond à cette mise en phase. C'est ça la magie, la vraie alchimie. Pas la manipulation de l'extérieur,
mais la transformation de l'intérieur. Et quand l'intérieur est transformé, l'extérieur ne peut que changer, parce que ce sont les deux faces d'une même médaille. La question n'est donc pas de savoir si tu as le temps. La question est de savoir si vous êtes prêt à prendre la responsabilité de votre vie, de votre état, de votre énergie, car personne d'autre ne le fera à votre place. Aucun homme ne vous comblera. Aucune somme d'argent ne vous apportera la paix. Aucune circonstance extérieure ne vous rendra votre force. Seulement vous, seulement votre pratique, seulement votre responsabilité. Et ce n'est pas un fardeau, c'est une libération. Car lorsque vous comprenez que vous êtes la source, vous cessez d'être une victime. Conclusion. Le retour de la prêtresse. Les 7 portes ont été franchies, les 7 secrets ont été révélés. Le grand oubli, la compréhension de ce qui a été volé. Atonore à l'intérieur, l'éveil du chaudron intérieur. Le principe de la lune noire, le droit à l'obscurité et à la solitude. Les portes sacrées de l'utérus, l'activation du portail de la création. La programmation de l'aube, l'alchimie du matin. Le temple du silence, la création d'un espace sacré. La grande responsabilité, le choix du chemin. Ce n'est pas une théorie, c'est de l'alchimie pratique. Des étapes concrètes qui fonctionnent si vous les suivez. Mais les suivre ou non, c'est votre choix. Vous pouvez lire ceci et l'oublier. Vous pouvez dire « c'est intéressant », mais je n'ai pas le temps. Vous pouvez revenir à votre ancienne vie, à votre ancien épuisement, à votre ancienne lutte. Ou vous pouvez commencer dès aujourd'hui par une seule pratique, 10 minutes le matin, en créant votre coin dans la pièce. Et si vous commencez et ne vous arrêtez pas, quelque chose d'étonnant se produira. Au bout d'un mois, vous remarquerez que vous avez plus d'énergie, que vous êtes moins fatigué, que vous vous entendez mieux. Au bout de 3 mois, les gens commenceront à réagir différemment à votre égard. Quelque chose en vous a changé. Ils ne peuvent pas expliquer quoi, mais ils le sentent. Au bout de 6 mois, votre vie commencera à changer. Ce qui était auparavant difficile à obtenir devient facile. Ce qui était auparavant inaccessible devient soudain possible. Au bout d'1 an, vous regardez votre ancien moi et vous ne le reconnaissez pas, comme s'il s'agissait d'une autre femme, fatiguée, perdue, ayant oublié qui elle était. Mais maintenant, vous êtes différente. Vous vous souvenez, vous savez, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Ce n'est pas une exagération. C'est ce qui se passe lorsqu'une femme revient à sa source, à son énergie, à sa nature. Car l'énergie féminine n'est pas une abstraction. C'est la force la plus réelle de ce monde, la force qui crée la vie, qui façonne la réalité, qui transforme tout autour d'elle. Et cette force est en vous en ce moment même. Elle n'est pas partie. Elle est simplement endormie, attendant que vous la réveilliez. Les prêtresses de l'Antiquité le savaient. Elles possédaient cette force. Elles étaient des portails entre les mondes, des alchimistes de la réalité, des gardiennes de secrets. Et ce savoir n'est pas mort. Il s'est transmis de génération en génération, de maîtresse à élève, à travers les siècles de persécution et d'extermination. Et maintenant, il vous est parvenu. Qu'allez-vous en faire? La garderez-vous comme une information intéressante dans votre mémoire, ou la prendrez-vous, l'appliquerez-vous, la concrétiserez-vous
et deviendrez-vous ce que vous étiez destiné à être depuis le début, la prêtresse de votre propre vie, l'alchimiste de votre propre réalité, une femme dans toute sa puissance incroyable et transformatrice. Le choix vous appartient. Les portes sont ouvertes, le chemin est clair, les pratiques sont données. Il ne reste qu'une chose à faire, commencer et ne pas s'arrêter, car le monde attend votre lumière. Pas celle que vous essayez de toutes vos forces de rayonner vers l'extérieur en vous épuisant, mais celle qui brille de l'intérieur, lorsque votre atonore intérieur brûle, lorsque votre énergie féminine coule, lorsque vous vivez selon les lois de votre nature. Cette lumière ne s'éteint pas, elle n'épuise pas, elle ne fait que grandir. Et tout ce dont elle a besoin, c'est de votre décision. La décision de revenir à vous-même, à la source, à la force. Acceptez-la et commencez la grande œuvre, celle de vous transformer de quelqu'un qui a oublié en quelqu'un qui s'est souvenu, de quelqu'un qui survit en quelqu'un qui crée, d'une femme qui s'est perdue en une prêtresse qui maîtrise sa réalité. Le feu dans l'Athanor attend. Allumez-le.